Bonjour à tout le monde, bienvenue sur le plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission politique cette fois-ci. Nous avons décidé à Chalon TV de donner la parole tous les mois aux composantes du conseil municipal de Chalon, donc aux composantes de la minorité, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, mais aussi bien sûr aux composantes de la majorité, etc. Donc aujourd'hui nous invitons Mourad Laouess, qui est le représentant, la tête de liste de Bien Vivre à Chalon, et il va nous faire un petit peu, au bout de 4 mois de mandat de Gilles Pattray, le deuxième mandat de Gilles Pattray, un petit peu un bilan et des propositions concrètes pour la ville de Chalon. Mourad, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait en juin, Gilles Pattray a été reconduit dans son mandat. Il y a eu deux vrais conseils municipaux, parce que le premier était plutôt un conseil d'investiture. Alors, quel est ton bilan de ces mois de gouvernance de notre maire pour son deuxième mandat? Alors, tout d'abord, je remercie Chalon TV pour cette invitation qui nous permet de nous exprimer parce que le conseil municipal nous permet de nous exprimer sur place, mais en dehors, ce n'est pas vraiment facile pour nous de nous exprimer à la minorité parce que le maire de Chalon, comme d'habitude, fait les choses tout seul, sans concertation, notamment avec l'opposition. Nous, à l'opposition, à Bien Vivre à Chalon notamment, nous avons écrit, notamment pendant le confinement, plusieurs fois au maire de Chalon, pour à la fois lui poser des questions, mais également pour lui proposer notre aide. Il a répondu une seule fois. Il a répondu quoi? Bon, peu importe ce qu'il avait répondu, mais disons que c'était parce que c'était vers le mois d'avril, je crois. Hein. Cette réponse, d'ailleurs, elle était publique. Hein. Donc la réponse, en gros, c'était qu'il faisait, en détail, qu'il faisait le nécessaire, que il y avait donc une question sur les masques, il avait répondu, qu'il s'en occupait. Voilà, donc je peux développer, mais je ne crois pas que ce soit le sujet aujourd'hui. Ça, c'était l'ancien mandat. Maintenant, on va voir un peu avec le nouveau mandat. Non, c'était pas l'ancien. Oui, c'était en avril, donc il a été réélu au mois de juin. Hein. Bon. En effet. Donc c'était quand même le premier mandat. On est sous le deuxième. Oui, toujours est-il que nous étions quand même dans la minorité. Oui, hein, toujours. Que nous avions, malgré tout, des élus, je dirais peut-être un peu hybrides, qui n'étaient pas encore installés, mais qui venaient d'être élus. Maintenant, comment ça se passe au conseil municipal? Alors, sur le plan démocratique, ça se passe pas très bien. Comme à son habitude, Gilles Pattray ne considère pas la minorité comme il se doit. Je dirais même qu'il ne considère pas que nous sommes, nous aussi, élus de la population. Je passe sur les détails du dernier conseil municipal où nous devions voter le règlement intérieur. Dans le règlement intérieur, il y a aussi une certaine reconnaissance de l'opposition. Mais le plus grave, à mon sens, c'est la reconnaissance, finalement, des citoyens chalonnais sur le plan démocratique. Je cite juste un exemple. Nous avons demandé lors du conseil municipal précédent, c'est-à-dire en juillet, que les séances du conseil municipal soient accessibles à la fois en direct, par vidéo, mais aussi en différé. En direct, par vidéo, c'était depuis longtemps, hein, mais aussi en présentiel. En présentiel, hors cause sanitaire d'aujourd'hui, c'était toujours possible. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc là-dessus, je ne vais pas jeter la pierre à Gilles Pattray parce que le public n'est pas présent dans la salle. Ce n'est pas possible pour des raisons sanitaires. Mais en revanche, ce qui se faisait avant, c'était le conseil municipal en direct, par vidéo. Et après, ce n'était plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, une fois le conseil municipal passé, on n'avait plus accès à la vidéo du conseil municipal. Elle était effacée, tu veux dire, du serveur. Oui. Alors qu'au début, ça l'était. C'est-à-dire quand il a mis ça en place, je ne sais plus si c'était en 2016 ou 2018, c'était possible. Nous, ce que nous avons demandé par la voix d'Amandine Ligereau, c'est que ça soit possible en direct et en différé, notamment à cause de la crise sanitaire.
Il nous avait répondu que oui, etc., il n'y aurait pas de problème, sauf qu'au moment de voter le règlement intérieur au dernier conseil, le 8 octobre, dans la proposition de règlement intérieur, le mot direct était barré. Nous avons demandé en amont à la lors de la commission de préparation pourquoi c'était barré. On nous a expliqué que c'était juste une erreur, que ça allait être corrigé, sauf que ça n'était pas corrigé lors du conseil municipal. Donc nous avons insisté, et le maire nous a rassurés sur ce point, donc nous verrons à l'usage, que ce serait maintenu. Donc aujourd'hui, les citoyens chalonnais, en tout cas si M. Platrey ne change pas d'avis, les citoyens qui le souhaitent, qui souhaitent suivre le conseil municipal en direct, pourront le faire. Alors, lors de ce conseil municipal, il y avait la question aussi d'un groupe de l'opposition, parce qu'il y a 4 composantes, qui est plus l'autre composante étant la composante majoritaire. Alors, est-ce qu'il y a un groupe de l'opposition? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un local commun? Comment ça se passe pour vous, les 4 groupes, enfin les 4 composantes de l'opposition? Alors, M. Platrey et son équipe sont incapables de comprendre que la démocratie, c'est aussi la diversité. Et donc, éventuellement, multiplication des listes municipales. Le fait est qu'aujourd'hui, comme nous étions plusieurs listes, nous nous retrouvons avec plusieurs composantes de la minorité. Et, Cultivons Châlons et Bien Vivre à Châlons se retrouve avec 3 élus. Ensuite, nous avons 2 élus et un élu. Et dans le règlement intérieur précédent, il était prévu que pour former un groupe au conseil municipal, il faudrait 4 personnes. Donc ce n'est pas possible maintenant. Nous avons demandé à M. le maire, nous avons fait beaucoup de réunions pour rien, puisque finalement, nous avons fait des réunions avant l'été et après l'été, avec le directeur de cabinet de M. Platrey et avec M. Dumaine, le premier adjoint. Tout compte fait, finalement, le M. Platrey nous a donné une réponse négative, à savoir pas de groupe en dessous de 3. Donc il a maintenu le nombre à 4, alors que lorsqu'il était dans l'opposition, c'était à 2. Le local, bon, nous avons la possibilité d'avoir un local. Donc en gros, débrouillez-vous, partagez-vous le local, qui est quand même petit. C'est un local qui est rue de Lyon. Rue de Lyon. Alors c'est un local qui n'est pas bien grand. Hein. Et surtout, actuellement, il y a une grande salle de réunion, mais après, il n'y aura plus de grande salle. Voilà, donc en gros, les moyens de travail de l'opposition sont très réduits, et sont quasi inexistants. Et il y a un personnel dédié, je crois qu'il y a un personnel dédié, mais une seule personne pour tout le monde. Pour tout le monde, pour les 4 composants. Voilà, donc ça soulève des questions politiques. Donc ce qu'il faudrait, c'est d'avoir effectivement un personnel dédié pour chaque tendance. Même un temps partiel, parce que bon, vraiment, 4 temps complets, ça ferait quand même beaucoup par rapport au nombre d'élus de l'opposition. Alors, est-ce que dans ce qui se passe actuellement depuis 4 mois, est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent, ça peut arriver, ou qui te déplaisent? Eh bien oui, parce que ce que nous avons demandé lors des conseils municipaux précédents, aussi bien en juin qu'en juillet, c'est effectivement de faire quelque chose pour l'économie locale notamment, mais également, sans oublier bien entendu, le côté écologique de nos actions. Nous avons proposé à Monsieur le maire un certain nombre d'actions. Par exemple, je citerai un petit peu au hasard. Hein. Par exemple, les bons d'achat. Nous, ce que nous avions proposé par la voix de Christophe Regard, c'est mettre en place une action de bon d'achat, mais qui soit les prémices d'une monnaie locale chalonnaise pour soutenir l'économie locale et pour soutenir nos producteurs locaux. M. Platrey nous a répondu par la suite qu'il travaillait effectivement sur cette question, ce qui est vrai, puisque au conseil municipal suivant, c'est-à-dire en juillet, nous avons eu à traiter cette question. L'ennui est que nous trouvons que ce sont des mesures, les bons d'achat, gratter c'est gagner, le stationnement sur place. Ce sont là des choses effectivement intéressantes. Il fallait faire quelque chose et c'est bien. D'accord ? Là, nous approuvons. Ainsi que le soutien d'agents publics et maintenant aussi de personnes qui ne sont pas dans le service public mais ont quand même participé
à la vie quotidienne des Chalonnais pendant le confinement. On peut citer des travailleurs dans le privé, aussi bien d'ailleurs des agents de la Poste que des caissières ou des caissiers, ce qui est très bien. Mais il y a eu quand même des oublis, et M. Plattray nous a dit qu'il assumait ses choix. Bon, voilà. Des oublis parmi lesquels, par exemple, des enseignants ou les personnels de la justice, parce que beaucoup de gens ont travaillé pendant le confinement. Des enseignants qui ont fait la classe aux enfants de soignants. Donc ce sont des gens qui ont pris des risques pour aller faire la classe. Mais ceux-là ont été oubliés ce jour-là et en sont encore oubliés aujourd'hui. Et ça, nous le regrettons. Nous n'avons pas voté contre cette mesure puisqu'elle revenait quand même à donner une prime à des gens méritants, que nous saluons pour le travail qu'ils ont fait. Néanmoins, nous trouvons que ce n'était pas juste pour d'autres catégories de la population, aussi bien dans le service public que dans le privé. Alors, concernant le privé, lors du dernier conseil municipal du 8 octobre, il nous a demandé ce que nous trouvons, ça ressemble un petit peu à un chèque en blanc, de voter une prime à des salariés du privé, ce qui est très bien, mais sans nous proposer de liste ni de catégorie, ni de personnes qui pourraient bénéficier de ces aides. Donc c'est un petit peu délicat, je dirais même pas sérieux, de la part du premier magistrat de la ville. Donc il aurait fallu, effectivement, parce que dans un conseil municipal, on vote des rapports, on vote des délibérations, et ces délibérations doivent être le plus précises possible. En ce cas-là, c'était carrément flou. Alors, je reviens un petit peu à l'époque du Covid. Bon, le centre-ville, masque obligatoire, comme dans beaucoup de villes. Alors, quand on se promène en centre-ville, on voit quand même que la majorité des Chalonnais portent un masque, un nez compris, mais il y a des gens qui ne portent pas de masque. Pardon. Voilà. Il y a des gens qui ne portent pas de masque. Est-ce que, d'après toi, est-ce que c'est le rôle de la police municipale de rappeler ou de verbaliser, si l'on a le droit, le fait que le masque est obligatoire, ou est-ce que pour toi, c'est un rôle de la police nationale? Parce que moi, on m'a posé la question, pourquoi les policiers municipaux qui voient ces gens sans masque, alors que c'est marqué masque obligatoire, pourquoi il ne se passe rien? Quelle est ta position par rapport à ça? Alors, nous, à Bien Vivre à Châlons, nous pensons que la police municipale n'a pas le même rôle que la police nationale. Le rôle de la police municipale, c'est d'être proche des gens, de faire de la médiation, de travailler avec les commerçants, avec les citoyens, avec les passants, avec les sportifs, avec tout le monde. Le rôle de la police municipale, c'est d'être formé au dialogue, c'est de prévenir les conflits, c'est d'apporter du soutien à la population, c'est d'apporter des réponses aux questions quotidiennes des Chalonnais. Par conséquent, c'est aussi le rôle de la police municipale de faire aussi bien dans la pédagogie, s'il le faut, que dans d'autres moyens pour rappeler à l'ordre, par exemple, le port ou pas du masque. Le masque, il n'est pas fait pour se protéger soi-même. Le masque qu'on porte dans la rue, c'est pour protéger les autres, essentiellement. Dans ce cas-là, il devient indispensable. Parce que c'est important de protéger autrui. Je n'ai pas à contaminer autrui si je peux me protéger. Donc pour toi, la police municipale devrait quand même avoir... Donc la police municipale devrait avoir, effectivement, devrait intervenir lorsque les gens ne respectent pas, effectivement, les règles minimales de cohabitation des Chalonnais. Est-ce que dans les projets futurs du maire, est-ce qu'il y a des choses qui te heurtent ou il y a des choses que tu trouves qui vont dans le bon sens? Eh bien, moi, il y a beaucoup de choses qui me heurtent, et d'ailleurs qui m'ont heurté depuis longtemps avec M. Plattray. Déjà, puisqu'on parle de la police municipale, on parle aussi de la tranquillité publique, des relations entre les citoyens. M. Plattray s'arc-boute au tout sécuritaire à tel point qu'il crée lui-même l'insécurité avec
ses prises de position, avec son langage. Par exemple, je cite le dernier communiqué de presse qu'il a fait suite à l'assassinat qui nous laisse tous ébahis dans ce crime odieux. Devant ce crime odieux. Samuel Paty, le professeur de Conflans qui a été décapité par un islamiste vendredi passé. Et la réaction de M. Plattret, dans son communiqué de presse, il n'y a pas un mot pour le monde éducatif, pas un mot pour les victimes, pas un mot de condoléances pour les familles, mais c'est du langage belliciste, c'est de la violence, c'est répondre à la violence par la violence. Dans ces conditions, ça ne peut pas fonctionner, surtout venant de la part du premier magistrat de la ville, je le redis à nouveau, dont le rôle est avant tout l'apaisement des relations sociales. Lui, aujourd'hui, il prend le visage du Rassemblement national pour exercer son rôle de maire et manifestement aussi son rôle de candidat à la présidence de la région. Donc je pense qu'il y a ici un mélange un petit peu de points qui sont au-delà de délicatesse scandaleux, parce que quand on est maire, on s'occupe d'abord de sa population. Et comme je le disais tout à l'heure, il crée l'insécurité par ses positions, par ses actions, par sa manière de dire les choses. Donc cette insécurité, je le regrette, mais on me dit que la vidéosurveillance prévient les conflits, etc. Ce n'est pas vrai, toutes les études le montrent. Ça coûte beaucoup d'argent pour le peu de résultats qu'on en a. Mais M. Plattret assume, comme moi-même, j'assume mes positions sur cette question. Moi, je me suis basé sur des études pour faire mes interventions, sur des études de chercheurs, de Scotland Yard, de la police américaine. Toutes montrent que la vidéosurveillance n'est pas aussi efficace qu'on veut bien le montrer. Plutôt que de mettre beaucoup d'argent dans cette vidéosurveillance et de la répression, mettons une partie de cet argent, et dans l'armement de la police municipale aussi d'ailleurs, puisque, encore une fois, la police municipale, son rôle étant comme celui que j'ai défini tout à l'heure, il implique nécessairement le non-armement. C'est la police nationale qui va être armée. Et cet argent aurait pu nous aider à avoir plus de médiateurs dans l'espace public, plus de présence humaine. Et la présence humaine, ça sert aussi à la prévention des conflits. Et par ailleurs, cette présence humaine, avec une bonne politique de la ville, permet aussi de former des citoyens, de les sortir de la misère quand ils y sont, ou de limiter les injustices qu'ils rencontrent dans certains quartiers, bref, qui permettent d'avoir à tout un chacun un avenir plein d'espoir. C'est l'espoir qui redonne, c'est l'espoir qui permet d'éviter de rentrer dans le terrorisme ou dans la délinquance. Alors, le maire a prévu dans son programme municipal, donc annoncé à tout le monde, de recruter 50 policiers municipaux pendant son mandat, son deuxième mandat. Donc il y en a eu 10 qui vont être recrutés parce que c'était voté par le conseil municipal. Toi, tu as voté pour ce recrutement de 10 personnes, alors que l'opposition a voté contre. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu... C'est très simple. Nous avons, dans notre intervention, et par la suite, au conseil municipal suivant, en juillet, nous avons bien expliqué pourquoi. C'est-à-dire ce que nous voulons, c'est de la présence humaine sur le terrain. Donc, les policiers municipaux font partie de la présence humaine. Ce que nous ne voulons pas, c'est que cette police se substitue à la police nationale. Si nous avons des policiers municipaux non armés, formés au dialogue, formés à anticiper les incidents du quotidien, et surtout, ce que nous souhaitons, c'est une présence 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a besoin de quelques municipaux de plus. Ce n'est pas du tout pour qu'ils soient concentrés en un endroit, qu'ils fassent la chasse aux délinquants ou autre. Ce n'est pas ça. Mais si nous voulons que la municipalité réponde quotidiennement et 24 heures sur 24 à la population, il faudrait qu'il y ait des gens prêts à partir en patrouille ou prêts à partir régler un problème de voisinage. Pour toutes ces choses, nous avons mis nos conditions
nous étions d'accord. Parce que s'il y a un conflit de voisinage, aujourd'hui, il faut appeler la police nationale. La nuit, par exemple, à 3 h du matin, il faut appeler la police nationale. Bon, c'est une réalité. On est en société, donc il peut y avoir des conflits. C'est une réalité. Ce n'est pas non plus un problème insurmontable. Et ça, c'est le rôle de la police nationale. En gros, c'est d'ailleurs ce que nous aurions souhaité nous-mêmes. Hein, c'est une police verte, une brigade verte. Brigade verte qui se préoccupe aussi bien de l'environnement social que de la vie quotidienne et de l'environnement écologique. Mais ça, nous n'avons pas ça. Bon. Alors, notre émission va bientôt arriver à son terme. Alors, est-ce que dans les projets du maire Gilles Patré, est-ce qu'il y a quelque chose de positif? Et est-ce que vous avez des projets bon, vous êtes minoritaire, donc ils sont peut-être sans aboutir, mais est-ce que vous avez des projets à proposer aux Chalonnais? Alors, donc, est-ce qu'il y a un point positif Déjà, permettez-moi de revenir rapidement sur le cas de la police municipale. Donc, effectivement, quant aux 50 suivants, nous attendons de voir. Parce que ce n'est pas sûr qu'aujourd'hui, nous soyons en mesure, en tout cas si les choses continuent comme ça, de voter d'autres recrutements de policiers municipaux. Nous attendons d'abord de recrutement d'autres personnes pour aller sur le terrain, des médiateurs, des accompagnateurs des Chalonnais, notamment des jeunes. Nous attendons d'abord que tout cela soit fait. Donc les 10, c'est acquis, les 40 qui arrivent? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a, rapidement, est-ce qu'il y a un projet municipal prévu qui vous convient? Alors, des projets municipaux aujourd'hui, le maire en fait, encore une fois, sans vision globale, et c'est bien ce que nous regrettons. Il nous a parlé, par exemple, dans l'un des derniers conseils municipaux, de la végétalisation de certaines écoles. Oui, ça oui, pour le coup, nous sommes d'accord. Ça fait partie des choses que nous avons portées dans notre projet. Bien vivre à Chalon. Oui. Je ne dirais pas nous applaudissons pour l'instant, on va voir, puisque, comme d'habitude, nous ne connaissons pas les projets, nous ne savons rien. Nous ne savons pas comment le projet du quai Gambetta va se faire. Nous ne savons pas comment ça va se passer sur d'autres projets de la ville. Nous sommes un petit peu dans le flou, nous apprenons les choses par la presse. Par conséquent, nous attendons de voir avant d'applaudir ou de critiquer. Mais voilà, donc un des projets pour lesquels nous sommes d'accord, c'est celui-là. Encore une fois, c'est sans vision globale. Parce que végétaliser telle école, ensuite bétonner au quai des messageries, mettre un arbre en pot à cet endroit, ce n'est pas ça, une vision écologique, et notamment la qualité de vie des Chalonnais, ce n'est pas ça. Il faut avoir une vision globale. Notre vision, c'est la qualité de vie, qui inclut d'avoir une végétalisation continue pour faire de l'ombre en cas de canicule, des arbres évités en pot parce que nous sommes en moment de tension sur l'eau. Nous souhaitons bien évidemment aussi que l'on s'intéresse plus au quotidien, comme je l'ai dit, sur la tranquillité publique, mais aussi et surtout au pouvoir d'achat des Chalonnais, et notamment des commerçants. Donc quand on aide certaines populations et pas d'autres, il y a un déséquilibre. Enfin... Dernier point, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, le temps passe vite. Dernier point, encore une fois, donc il n'y a pas de projet structurant de la part de M. le maire. Pour l'instant, il navigue à vue. Hein, et donc nous pouvons difficilement dire oui, nous sommes d'accord pour un temps plus. Si nous sommes associés, par exemple, ce qui n'arrivera pas, nous pouvons toujours dire que, effectivement, cette vision globale, c'est celle-là qu'il faut. C'est-à-dire relier à la fois la qualité de vie, l'économie locale, la tranquillité publique et bien sûr la culture, le sport, les associations qui tissent le lien social dans notre ville. C'est ça notre vision. Merci Mourad Ouest. Donc nous recevions pour ces 13 minutes municipales, je pense qu'on a dépassé largement les 13 minutes. Nous recevions donc le représentant de Bien Vivre à Chalon et de Europe Écologie Les Verts. Bien sûr, nous recevrons les 3 autres composantes de la minorité. Et nous recevrons bien sûr aussi le maire ou un de ses adjoints pour défendre sa politique, car la démocratie, et c'est notre but à Chalon TV, c'est donner la parole à tout le monde dans le cadre de la République. Merci à vous et à bientôt pour un prochain 13 minutes municipal avec une autre personnalité
de l'opposition ou avec le maire de Châlons, à qui nous proposons bien sûr la bienvenue sur notre plateau. Merci à vous et à bientôt.